Zami, nous retournons encore avec une autre vidéo dans la série ça que nous avons fait pour montrer contribution chrétien dans abolition esclavage. Nous avons dit aux vidéos ça, aux séries ça que m'a fait li pour moi essayer pour ton lumière pour un pile monde qui toujours a dit chrétien, protestant, pas jamais faire qui bon dans le pays, dans le monde, c'est un mauvais bagage l'évangile, son mauvais bagage chrétien, leur ils vont côté, ils fait pays mal. Et en Haïti, parole ça a répété en pile. Et ça qui motive, c'est parce que qu'on a regardé des shows, qu'on a regardé quelques vidéos dans YouTube, côté des gens qui toujours parlé, il y a parlé chrétien mal, il y a parlé protestant mal, il y a dit c'est l'évangile qui fait Haïti, j'en lis. Dans le contexte à moi-même, je devais décider de répondre avec une série de vidéos pour montrer que les chrétiens contribuent en pile dans le monde, dans pile gros bagarre dans le monde. Et d'ailleurs, le développement mondial, li non sens chita sur travail chrétien. Et vous pouvez regarder sur Chanel, ça va pour toute série que je fait sur ça, parce que je vais parler de qui ça chrétien fait comme contribution dans le domaine et scientifique là, dans le développement, ça la science dans le monde. On a considéré plusieurs grands scientifiques dans le monde ça, qui fait gros bagages qui sont chrétiens. On a montré qui contribution chrétien portée dans le domaine médical là. Et sous la médecine aujourd'hui là, on peut avoir pile chrétien qui contribuent et des savants chrétiens qui contribuent là-dedans, qui étaient des gens qui croient dans mon Dieu. Ça, tout sur Chanel, ça, ou capable de garder et vidéo ça, ou capable de joindre et pour nous capable peut-être pour gagner lumière sur des bagages comme ça. Et dans la série, ça m'a commencé là, c'est peut-être la dernière que m'a fait dans sur rubrique ça yo. Et m'a montré comment les chrétiens ont contribué dans sa et bataille contre l'esclavage dans le monde. Donc c'est ça m'a montré dans la série ça. Et dans la vidéo passée, vous avez regardé sur Chanel là, je parlé de une dame qui était fait un gros bagage, qui était grandi dans l'esclavage, Harriet Tubman, qui était grandi dans l'esclavage, et puis qui était quitté l'esclavage, et puis qui était des centaines de monde libérés, retirés dans l'esclavage, et mené au côté pour vivre libre. Nous avons ça, vous avez regardé la vidéo ça sur Chanel là, sur Terratel. Jodi, n'a peut avancer avec l'autre et gros monde encore, le gros tête encore, le grand homme encore, qui t'est transformé, qui t'est travail et qui t'est contribué en pile et dans la question et abolissement esclavage dans le monde. Eh bien, monsieur Sayo, le Frédéric Douglas. Frédéric Douglas. Soit pour en pile, sous cliquer ou Google là ou chercher, ou on pile bail sur lui. Mais en pile fois, j'aime toujours dire dans la série ça, ça ou pas dire en pile sur moun ça ou pas parler trop de yo, yo pas jamais mettre en pile l'accent sur foi chrétienne yo. Et moi-même c'est objectif moi ça pour me faire moun ça yo te fait grand bagarre dans le monde certes, mais yo te des moun qui croient dans bon Dieu. Douglas et Frédéric Douglas c'est un monde qui transforme souffrance li parce qu'en tant qu'esclave, il était souffert en pile, il était qu'on en pile injustice, il était prend en pile douleur, mais il pral transformer souffrance ça yo, il te prend en message pour l'humanité. Il pral transformer injustice ça yo en injustice que il te souffri en mission, il pral battre en mission. Douleur il te connaît yo, mais il pral faire douleur ça vient tant qu'on voix puissante qui parler pour la liberté. Donc Frédéric Douglas, même avec Harriet Tubman, il était fait dans l'esclavage aux États-Unis. Il était né esclave aux États-Unis et il était connaît toute violence ou qu'on est esclave qu'on connaît, toute violence. Et il prend pile bâton, il souffre grand goût parce qu'en pile fois mettre là qu'on décide pour une raison quelconque, il pas ba esclave manger à l'heure, il y a raison pour ça parce que raison là des fois c'est d'où la bail endurance. Donc qu'on décide faire moun presque faire et moitié journée, 3/4 journée sans manger. Et violence, il subit un pile violence, il connaît grand goût, en pile il subit tout ça ou les séparations familiales. Même j'avais un pile esclave qui pas gagné vraiment chance pour être avec famille. Les petits moun yo fait, yo prend yo, après c'est vrai, puis al mettre en côté, pour grandir autant qu'on petit bête, pour capable al mettre dans champ bien bonheur. Mais faut me dire tout, même j'avec Harriet Tubman, il était jeune courage, Frédéric était jeune courage li pour échapper et quitter l'esclavage là pour le prendre liberté. Il était sauvé, il prend liberté. Après tout ça, il fin subi, après tout mauvais traitement,
Donc, ça tape un bail qui tape très compréhensible si monsieur son monde qui était très violent, qui était toujours en colère, qui t'a passé toute ville dans la colère, qui t'a passé toute ville dans l'amertume, qui t'a passé toute ville raille monde, toute ville a cherché tuer l'autre monde. Mais c'est pas ça Douglas t'a fait. Au contraire, il était fait un choix différent. Il était fait un choix qui est différent. Au lieu pour Douglas de quitter la haine, raïssement, détruit, Douglas pral décider au contraire pour transformer souffrance ça que il était condamné l'esclavage là comme un combat pour la justice. Il pral servir avec souffrance de tant qu'on taille la mené pour la justice. Il pral devenir malgré esclave, il était esclave, il pral devenir un orateur puissant, un monde qui parle, un monde qui est éloquent, un orateur puissant qui parle, une voix qui parle contre l'esclavage. Il pral devenir un écrivain qui est influent. Un écrivain qui est influent, il pral devenir tout un militant qui est courageux. Et surtout, monsieur pral devenir un défenseur de la dignité humaine pour bon Dieu. Parce qu'il était quoi que bon Dieu, eh bien, il crée un monde digne, eh bien, le monde doit vivre avec dignité. Donc Douglas pas seulement dénoncer l'esclavage et tant qu'on va y avoir avec politique, c'est pas ça seulement il fait, mais il a construit un argument biblique contre l'esclavage. Il a construit un argument pour qu'il a utilisé des textes bibliques pour bataille contre l'esclavage. Et Douglas a affirmé que l'esclavage est contraire à la parole de Dieu, est contraire à la nature de Dieu. Bon Dieu dans lui-même, dans sa vie, pas qu'à tolérer l'esclavage. Il enseigne que bon Dieu créait tout le monde égal, pas de monde qui est supérieur à monde. Jésus venu pour libérer les captifs. Ça c'est des paroles qu'il donne dans la parole de Dieu. Et il enseigne tout que la Bible condamne l'oppression. La Bible condamne les gens qui ont opprimé les gens dans tout sens. Donc, il dénonce fortement ça la contradiction qui gagne entre christianisme qui justifie l'esclavage parce que bon groupe moun qui dit aux chrétiens et puis justifie l'esclavage, ils montrent esclavage pas un problème parce que l'époque il y a des moun qui étaient chrétiens tout mais qui étaient esclaves, qui étaient possédés esclaves. Et il était un argument contre ça. Et il te montré tout que christianisme qui est authentique là, vrai christianisme chaque chita dans la Bible là, eh bien, lui-même les chita sous ça ou les Jésus-Christ li contre l'esclavage. Il n'est pas capable de soutenir l'esclavage. Il te dit christianisme que Jésus, alors le christianisme du Christ, il est pur. Il te dit que le pur, il est saint et puis il est libérateur. Donc, moun qui joue une vraie religion Christ là, eh bien, moun ça, li joue une religion qui est propre et li joue une religion qui est saint, une religion qui libéré moun qui est captif. C'est autant de bagailles que Douglas t'a écrit, que Douglas t'a campé comme argument pour être capable de bataille contre l'esclavage. Mais il faut me dire autour. Et ça qui est fascinant, c'est que Douglas, il n'est pas seul. Il n'est pas seul Douglas qui a mené le combat ça. Tu as gagné la grande majorité des abolitionnistes, que c'est blanc, que c'est noir, qui étaient partagé même foi chrétienne ça avec lui et qui étaient campé contre l'esclavage. N'a bien pour nous deux trois encore dans la série ça. Parmi eux par exemple, il y a William Wilberforce, il y a William Lloyd, il y a Theodore S. White, tout monsieur ça c'est des gens qui étaient campés contre l'esclavage. Moun sa yo, monsieur ça avec mesdames ça yo étaient motivés par enseignement Jésus-Christ. Yo étaient quoi que et la parole et qui ça les convictions que l'esclavage c'est son péché que lié. Yo étaient conviction que l'esclavage son péché. Yo étaient utilisé l'église yo moun ça ça que pasteur t'es utilisé l'église, yo étaient ça que journaliste t'es utilisé journal yo utilisé discours, ça que tu as prêché, que tu as parlé, ils utilisé action pour réveiller conscience moun dans la nation ça pour montrer que l'esclavage sont très mauvaises choses. Donc dans l'autobiographie, Frédéric Douglas racontait que Jean était converti il était dans 13 ans. Et il va montrer que conversion ça la foi li pral transformer. C'est foi qui va le transformer, qui va l'apprendre que Christ lui-même, il pas qu'un esclave, il pas qu'un monde esclavage.
Christ lui-même il était venu pour le libérer, pour le mettre monde libre. Et c'est tout ça yo qui pourra développer la Kaili et esprit de combat contre le système esclavagiste dans le monde. Donc, à côté de l'autre abolitionniste qui existait, Douglas lui-même, il était contribué pour le réveiller conscience moun en Amérique. Donc, discours yo était très puissant. Il était écrit des bagages qui étaient très profonds. La ville, c'est un témoignage vivant. Et il t'a demandé nation américaine, il t'a demandé leader pour repentir, pour rejeter injustice, pour reconnaître égalité, tout le monde devant mon Dieu. Parce que devant mon Dieu, tout le monde est égal. Pas de monde qui est supérieur à monde parce que mon Dieu crée tout le monde à image li. Donc c'est autant d'idées que Douglas t'a argumenté pour être capable de batailler contre l'esclavage, pour être mener un mouvement abolitionniste, pour être capable de garder s'il était capable de déraciner l'esclavage et pour être capable de faire ça au tout, réveiller conscience nationale et pays bon ici, côté que pour faire leader, tout le monde connaît que pour faire tout le monde prendre conscience que l'esclavage sont mauvaises choses, sont mauvais bagages. Donc, même gens avec Harriet, Douglas tout, yo sauvé des milliers d'anciens esclaves. Moun sa yo sauvé des milliers d'anciens esclaves. Des hommes et des femmes qui étaient déclarés, yo trouvé liberté spirituelle en Jésus-Christ et yo même yo pral bay vie pa yo. Yo c'est des moun qui étaient déclarés yo joindre lumière, yo joindre libération dans Jésus et bien yo pral bay vie pa yo. Yo pral mettre vie pa yo sous table là pour bataille et contre l'esclavage. Pour bataille contre l'esclavage, dans tout sens. Dans tout sens. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la vie Douglas? Et il y en a pas que nous apprendre. Douglas, il transformé douleur en mission. Son monde qui était par rapport à ça, il souffri, à ça, il subi, il a droit, il y a un monde criminel qui a fait un peu le bail qui mal. Mais la foi chrétienne, il a fait transformer douleur ça en mission. La vraie foi, il n'est pas toléré l'oppression. Moun qui croit dans bon Dieu vrai, il n'est pas comme moun qui tolère moun à opprimer moun. Douglas était choisi mission au lieu de la haine. Plutôt que haine, il était choisi mission pour sauver l'autre monde au lieu qu'il te raille l'autre monde. Bon Dieu était utilisé lui et très courageusement pour être capable d'aider l'autre monde. Donc bon Dieu utilisé voile, non seulement voile mais en pile voile l'autre monde pour capable aider moun sortir de l'esclavage. En conclusion, histoire Douglas montre que bon Dieu comprend moun qui est esclave lui fait retourner leader. Histoire Douglas montre nous que la vérité capable de renverser injustice parce que enseignement lui t'a pral contribuer en pile dans ça ou l'abolition esclavage dans monde ça. La foi, histoire montre nous la foi chrétienne capable de transformer et l'amour pour vaincre la haine. L'homme recevoir bon Dieu, l'homme recevoir Christ tout bon, et bien la vous transforme, vous venez même monde. Ça permet de vaincre la haine. Donc c'est autant de bagages pour nous apprendre sur la vie Douglas et Frédéric Douglas qui était un ancien esclave, fait l'esclavage, sauvé l'esclavage et puis mener toute vie la bataille pour déraciner, pour abolir l'esclavage parce qu'il était croyant dans bon Dieu. Et Haïtien captain de ça, peut-être qu'on a une histoire monsieur Sayo, mais il y a des bagages les plus souvent on pas dit nous, pas parler de côté ça, la foi chrétienne nous. Eh bien ça sont chrétiens qui étaient gourmets contre le système esclavagiste là et enseignement nous t'avoir contribué à l'abolition de l'esclavage dans le monde. Nous souhaitons vidéo ça t'a inspiré ou n'a demandé aussi ou senti ça important pour vous, ça t'a inspiré ou eh bien n'a demandé partager like et puis abonner à la chaîne là pour aider travail ça aller plus loin. N'a tourné avec l'autre information pas trop longtemps. Songez Jésus-Christ a tourné très bientôt. C'est amis, Pasteur Paul Lecture.